Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet, le Quintet en ce lundi 29 mai qui va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp. 2200 mètres, ce sera la distance à couvrir dans ce prix de la Concorde, un handicap réservé aux 80+. Les conditions, quelles seront-elles? Eh bien, des conditions rapides, puisqu'il fait vraiment beau et sec sur la région parisienne en ce moment, avec 13 partants seulement, un Quintet qui a réuni peu de partants. Heureusement qu'il y a 2 supplémentés, sans cela cette épreuve n'aurait même pas été support de Quintet. Donc je le disais, un peu de partants et des bases qui semblent quand même assez fiables, avec dans un instant le tableau des partants qui vous sera dévoilé par la régie, avec donc ces 13 partants, puisque le 14 Janina est non partante, avec l'As en tête au niveau des poids, avec 61 kg, 10 kg environ entre le top weight et le bottom weight. Donc le top weight c'est Ecus Vincit, Alexis Pouchin pour Eric Libaud, qui c'est un cheval qui s'est illustré récemment à ce niveau. Ensuite le numéro 2 My Charming Prince avec 60 kg et demi, Maxime Guillon, Jérôme Andreu. Le numéro 3 French Kiss présenté par Christopher Head, monté par Aurélien Lemaître. On enchaîne ensuite avec le numéro 4 Révolté Jean-Marie Béguinier pour l'entraînement, la monte d'Olivier Pellier. Le numéro 5 Plein Beau qui a été supplémenté, c'est l'entraînement de Julien Philippon, la monte de Simon Planck. Passons au numéro 6 Toran Shaman avec Christiane de Muro en selle, l'entraînement de Gianluca Bietolini, qui est d'ailleurs assez confiant en ce qui concerne ce pensionnaire de l'entraîneur mansonien. Le numéro 7 Gulf avec Michael Barzalona, Philippe Decoux. Le numéro 8 Gemio qui est monté par Ronan Thomas pour l'entraînement de Carlos et Yann Lerner. Le numéro 9 Sam Léa Bales en selle. Le numéro 10 Reventador Eddie Ardouin, cheval supplémenté. Le numéro 11 Valentino qui sera monté par Marie Vélon qui a remporté un groupe A en début d'année avec Irésine. Le numéro 12 Replenish, brave serviteur âgé de 10 ans sous la monte de Coralie Paco. Et puis le numéro 13 enfin Baby George qui sera monté par Ludovic Boisseau. Voilà en ce qui concerne les concurrents de ce Quintet, le prix de la Concorde. Il est l'heure maintenant de passer au papier. Le papier de ce prix de la Concorde disputé sur 2200 mètres, donc lundi à Paris-Longchamp. Je vais parler tout d'abord du numéro 3 French Kiss qui est aligné par Christopher Head, un entraîneur qui est vraiment très en forme et qui se distingue depuis de nombreux mois. Donc French Kiss qui est âgé de 4 ans, une pouliche toute neuve, encore perfectible, elle n'a que peu couru. Depuis le mois d'août 2022, c'est véritablement un métronome sur la surface naturelle, cette French Kiss, avec 4 victoires, 2 quatrièmes places en 6 essais, donc ça fait du 100% de réussite dans les 4. Elle a un profil très intéressant, je le disais. Elle est appelée encore à progresser à mon sens. Et puis également des éléments intéressants. On se souviendra qu'à Chantilly, dans un quintet, où elle avait progressé quand même en 4e épaisseur, ce qui n'est pas évident, en 3e épaisseur pardon, elle avait tout de même conclu 4e, ce qui fait preuve de sa qualité. Donc ça c'était au mois d'avril à Chantilly dans un quintet, et puis en dernier lieu, vous le voyez dans cette vidéo référence, le 6 mai à Nantes, elle fait sûrement la décision dans la phase finale devant Salocin ou Salocine, un cheval qui restait sur la bagatelle de 4 succès, donc un bon témoin. Et vous voyez ici que Fresh Kiss dispose avec autorité
de Salocine, donc vraiment une victoire intéressante. Je vais parler maintenant de la Secus Vincit, le top weight, la corde 3, sur l'ombre de 5 ans, présenté par Eric Libaud, une course référence, le Quintet Plus, donc prix de la Comédie Française, à Longchamp le 20 avril. Le cheval vraiment gagne plaisamment ici, vous le voyez, depuis qu'il porte des œillères australiennes, ça se passe beaucoup mieux apparemment, ça l'aide grandement dans sa tâche. En tous les cas, c'est une victoire, 2 victoires plutôt, et 2 quatrièmes places avec cet artifice, donc c'est quand même assez parlant. Sur 2000 mètres et plus, dans les quintés plus, ce cheval n'est jamais sorti des 4 premiers. Alors évidemment, il a été pénalisé de 3 kilos depuis sa dernière victoire à Paris-Longchamp. Alors, ce qui est synonyme de poids, mais dans ce terrain qui va être quand même porteur des conditions rapides, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Évidemment, sa marge de manœuvre se réduit, mais je l'estime encore très compétitif pour viser la victoire. Voilà en ce qui concerne la Secus Vincit. Passons maintenant au numéro 4, Révolté, qui avait couru dans la même épreuve, le prix de la Comédie Française, la corde 5 pour Révolté en ce lundi. Révolté avait donc terminé 6e du Quintet référence, le prix de la Comédie Française. C'était une rentrée. À cette occasion, son mentor Jean-Marie Béguigné était tout à fait satisfait du comportement de sa pensionnaire. Elle s'est inclinée d'ailleurs de peu pour la 5e place. Vous la voyez, c'est la casaque orange et rouge. Bon, cette Révoltée, elle a tout à fait le droit d'avoir progressé sur cette course. Son mentor, il y a quelques semaines, s'attendait à cela plutôt. Donc j'imagine vraiment qu'il faut lui faire confiance. Une pouliche certainement sur la montante. Passons maintenant au numéro 11, Valentino. Valentino qui est monté par Marie Vélon, présenté par Gaël Barbedette. C'est un cheval qui est vraiment irréprochable depuis le mois d'avril, et dans une course ici très intéressante sur 2150 mètres, c'était le 30 avril dans handicap. Vous voyez ici Valentino qui avait d'ailleurs attendu dans le dernier tiers du peloton, et qui s'impose ici avec de la marge, avec une belle autorité. C'est toujours très important des chevaux comme ça qui gagnent avec autorité et qui arrivent dans cet état de forme, certes pénalisé au poids, mais vaut mieux cela que l'inverse. Et c'était d'ailleurs une rentrée en ce 30 avril pour Valentino. Jolie performance d'ailleurs de la part de l'entraîneur Gaël Barbedette. C'est jamais évident de faire gagner un cheval pour une rentrée après de nombreux mois d'absence. Ça a été le cas. Et puis on relatera aussi une performance antérieure au niveau quintet en ce qui concerne Valentino. C'était le 6 juin 2022 dans un quintet à Saint-Cloud où le cheval avait été vraiment malheureux, quasiment bloqué à mi-ligne droite avant de faire un bon effort quand même, un bel effort pour finir 7e, ce qui prouve sa compétitivité à ce niveau. Donc attention à ce numéro 11 Valentino qui partira aussi de la corde numéro 11. Parlons enfin du numéro 6 Toran Shaman qui va partir de la corde 7, Christian de Muro, Gianluca Bietolini, le tandem italien, avec une course intéressante à Paris-Longchamp le 14 mai sur 2500 mètres. Eh bien ce concurrent s'était fort bien défendu avant de plafonner à la distance. Alors la distance du jour maintenant c'est 2200 mètres. Je pense que ce cheval sera bien plus à son aise sur cette distance. D'ailleurs son mentor Gianluca Bietolini est assez confiant pour ce Toran Shaman qui devrait certainement avoir une belle cote. Vous pouvez voir son interview sur le site paristurf.com à Gianluca Bietolini qui nous parle également de Deep Hope qu'il va présenter dimanche aussi. Donc revenons à Toran Shaman. Ce pensionnaire donc de Gianluca Bietolini, un bon comportement est escompté de sa part. Et puis à mon sens, il y a un paramètre qui va être vraiment capital pour Toran Shaman.
c'est le terrain. C'est un ex-Irlandais et en Irlande, ce cheval avait gagné 3 courses en bon terrain. Donc les conditions rapides, je pense, vont grandement l'avantager. Il a quand même pas mal couru sur des pistes un petit peu assouplies ces derniers temps. Et là, les conditions rapides vont, je pense, le servir. Alors attention à ce Toran Showman pour une cote. Passons désormais au moment de la sélection qui est donc notre choix pour ce quintet du lundi 29 mai à Paris-Longchamp. Notre choix pour le prix de la Concorde réservé aux 4 mètres plus sur 2200 mètres, c'est le suivant, avec en tête de ma sélection le numéro 3, Fresh Kiss, suivi du numéro 1, l'As Ecus Vincit, que je glisse en deuxième position, suivi du numéro 4, qui est Révolté, que je place en troisième position. Je place ensuite en quatrième position le numéro 11 qui est Valentino, et puis en cinquième position le numéro 6 Toran Showman. Passons maintenant au traditionnel conseil de jeu. Je vous emmène dans le Prix d'Ispahan, la belle épreuve du jour, 1850 mètres à parcourir dans ce groupe 1 donc où l'élite va s'affronter ici. Superbe course qui peut réunir aussi bien des milers que des chevaux de distance intermédiaire, et ce sera le cas d'ailleurs du 505 Anmat, un cheval de distance intermédiaire, un britannique qui est présenté par Owen Burrows. Jim Crowley fait le déplacement pour ce pensionnaire du cheikh de feu, le cheikh Hamdan Al Maktoum, avec Anmat qui serait tout simplement invaincu depuis le mois de juillet l'an dernier, s'il n'était tombé sur Adair qui est un champion qui a notamment gagné un derby d'Epsom. Donc en dernier lieu, Anmat est tombé sur Adair. Alors évidemment, il a obtenu le meilleur classement qu'il pouvait avoir, deuxième. Il a gagné le prix $, sur notre sol en terrain très souple, mais là le terrain va lui aller encore mieux, un bon terrain comme ça à Longchamp. Vraiment, j'ai du mal à le voir en dehors des deux premiers. Anmat, qui est un excellent cheval qui, à mon sens, sera peut-être sous-coté. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon jeu pour ce quintet, également pour toutes les autres courses. N'hésitez pas à consulter le site pariturf.com pour toutes les rubriques nécessaires au papier, aux interviews, les conseils, les interviews des pros, les conseils de jeu, les performances, aussi la version papier en kiosque. Et encore une fois, en vous remerciant de votre fidélité. Merci, bon jeu, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.